Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous voyez bien mon écran? Oui, bah parfait. Voilà. On peut donc démarrer. Alors le thème donc, du webinaire de ce jour, c'est donc la présentation de la gamme sécurité de Zixel. Alors déjà pour repositionner un petit peu Zixel, pour ceux qui nous connaissent encore pas très bien, Zixel c'est une société taïwanaise qui existe depuis plus de 25 ans, qui est définitivement positionnée sur le marché du réseau pour les entreprises et pour les opérateurs. Notamment un des leaders des solutions d'accès Internet, à son époque inventeur du modem RNIS, qui a évidemment bien évolué depuis ces 25 années, qui aujourd'hui compte plus de 1500 employés dans le monde, dans 35 filiales présentes sur l'ensemble des continents, et notamment aujourd'hui, donc on est une trentaine en France. Aujourd'hui, on considère qu'il y a plus de 700 000 entreprises qui fonctionnent grâce et avec les équipements XL, ce qui représente environ 100 millions d'utilisateurs finaux et d'équipements connectés. Alors pour situer un petit peu le chiffre d'affaires, qui donne un peu une idée sur la taille de l'entreprise, voilà, en 2016, Zixel a généré 383 millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors les gammes de produits sur lesquels Zixel va proposer des équipements, des passerelles, des CPE, des modem routeurs, des passerelles hotspots, des solutions de sécurité, des switches administrables, non administrables, des points d'accès Wi-Fi, standalone ou managés, des solutions on-premise et des solutions de gestion dans le cloud et des solutions de management logiciel pour permettre de manager l'ensemble de ces produits. Alors aujourd'hui, c'est évidemment sur les solutions de sécurité qu'on va passer un moment ensemble, donc avec la présentation de notre offre de firewall, VPN et UTM. Alors l'offre de passerelle Zixel va permettre de répondre aux besoins de vraiment l'ensemble des entreprises, du tout petit site d'une personne, d'une à 5 personnes, typiquement la TPE ou alors on va dire le bureau en home office, jusqu'au très gros site de plus de 1500 utilisateurs simultanés, comme un siège d'entreprise ou voire même un data center. Alors notre gamme de firewall, donc au final ce sont des équipements. Au final, ce qui va différencier réellement ces équipements, ça va être les processeurs, les performances des équipements, mais sinon ils sont assez proches les uns des autres. Alors on va les séparer en quatre familles. La famille entrée, la famille performance, la famille advanced et la famille extrême. Alors successivement, ces familles vont embarquer également des services supplémentaires. Ce qui est à noter, on va dire dans la conception de ces équipements, c'est qu'on va retrouver dans la série entrée et dans la série performance des équipements qui sont signalés par un W dans leur nom, l'USG 20W VPN, le 60W, le 40W, et qui permet d'identifier les équipements qui intègrent un point d'accès Wi-Fi. Au-delà, il n'y a pas de point d'accès Wi-Fi intégré parce qu'on commence à parler de produits qui seront en général installés dans des locaux techniques, dans des armoires techniques, dans des endroits où on n'aura pas forcément besoin d'un point d'accès Wi-Fi intégré. En revanche, on s'appuiera bien sûr sur un réseau Wi-Fi dédié sous la forme de point d'accès Wi-Fi dédié. Voilà, donc on va retrouver sur l'ensemble de ces équipements du plus petit, l'USG 20, jusqu'au plus gros des équipements, l'USG 2200 VPN, qui est apparu dans notre catalogue il y a quelques mois maintenant.
Alors au final, ce qui va réellement distinguer, on va dire les passerelles de ZXL d'un client par rapport à un autre, ça va être les services que l'on va vouloir activer. Parce qu'au final, une passerelle réseau, c'est un équipement qui maintenant a quand même plusieurs dizaines d'années on va dire d'historique, de recul. Les fonctions, on continue bien sûr à les améliorer. Ce sont des fonctions qui vont être communes à tous les clients, mais les services que l'on va activer ensuite, ce sont des services qui vont être propres à chaque projet, propres à chaque client, et donc vous avez la possibilité de les retrouver sous la forme de services et de licences que l'on va activer ou pas selon donc les projets. Alors les premiers services, ce sont les services UTM, des services qui vont bien sûr permettre d'activer en fait des briques de sécurité supplémentaires. Alors ces services de sécurité, chez ZXL, on a fait un choix stratégique il y a quelques années maintenant, c'est le choix de s'associer à des spécialistes de la sécurité UTM, dont vous reconnaissez certainement les noms. Ce choix, on l'a fait car au final, ZXL, c'est un constructeur d'équipements de sécurité, et donc dedans, il y a le mot équipement, donc on est donc un spécialiste dans la construction d'équipements. On va développer évidemment les firmware qui permettent de contrôler ces équipements, mais les services UTM, ce sont plus des solutions vraiment logicielles et des briques indépendantes. Et pour cela, on a préféré focaliser nos ressources sur les équipements et s'associer donc à ces leaders pour la partie service. Alors pour la partie antivirus, on va s'associer à Kaspersky, une société bien connue dans les solutions antivirus, qui va nous permettre donc d'intégrer une solution antivirus en cœur de réseau. Alors pour les personnes ou pour les clients qui auraient tendance à faire un amalgame, les solutions antivirus en cœur de réseau sont différentes des solutions antivirus qui sont installés sur les postes de travail, sur les équipements d'extrémité. Ce sont des solutions différentes et complémentaires. Donc on va dire que dans une entreprise type, un client n'a pas à choisir entre des solutions sur poste de travail et des solutions en cœur de réseau. Ce sont vraiment des solutions qui sont complémentaires et qui vont agir à différents niveaux. Et notamment, l'antivirus en cœur de réseau a vocation vraiment à sécuriser le réseau dans son ensemble, y compris l'ensemble des équipements qui, eux, ne disposent pas de solutions de sécurité directement installées sur les points d'extrémité. Je vais notamment penser à l'ensemble de nos smartphones qu'on va connecter sur le réseau sans savoir s'ils disposent d'un antivirus. Puis aussi à l'ensemble des objets connectés avec l'IoT qui connaît une croissance impressionnante. Deuxième service UTM dont je peux parler aujourd'hui, l'anti-spam qui est fourni par l'entreprise de gestion de contenu Siren. Alors la solution anti-spam que l'on propose, c'est peut-être la solution la moins connue, la solution UTM la moins connue parmi celles qu'on propose. C'est en fait une solution qui va apporter vraiment on va dire une brique, une barrière de sécurité pour l'ensemble des clients qui vont disposer d'une solution de mail complètement internalisée. Par exemple, un serveur Exchange en interne ou un serveur Lotus. Pour ces clients, l'anti-spam va permettre d'analyser le flux mail qui va traverser la passerelle réseau, qui va pouvoir faire de l'analyse par rapport à l'expéditeur, pour identifier les emails qui sont catégorisés comme spammers. On va aussi pouvoir faire de l'analyse du contenu à la volée pour identifier et neutraliser des potentielles attaques virales. Alors, si je dis que c'est une solution c'est un service qui n'est pas forcément activé, c'est notamment parce que aujourd'hui, et notamment sur le secteur des TPE-PME, de plus en plus d'entreprises font le choix
de s'appuyer sur des solutions qui sont hébergées dans le cloud, comme Office 365 par exemple, ou Gmail Entreprise, auquel cas c'est évidemment le fournisseur de services qui apporte sa propre solution anti-spam. Et donc voilà, cette brique anti-spam ne présente pas, on va dire, une brique de sécurité supplémentaire nécessaire. Le content filtering, donc filtrage de contenu, ça c'est une brique qui est vraiment importante parmi les services UTM de JXL. Certainement notre brique UTM la plus utilisée. Elle va en fait permettre de contrôler, d'analyser et de contrôler l'ensemble du trafic Internet pour à la fois sécuriser le réseau et accroître la productivité des collaborateurs. Alors déjà, un premier point, c'est que cette brique va permettre d'analyser aussi bien le flux HTTP que HTTPS, et par l'intermédiaire d'une catégorisation des sites Internet, et bien en fait, on va pouvoir bloquer ou contrôler l'accès à certains sites Internet. En entreprise, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'aller surfer sur des sites de jeux en ligne, des jeux qui vont potentiellement héberger du contenu viral. Donc en fait, je vais pouvoir tout simplement bloquer l'accès à certains sites. Il y a d'autres sites, par exemple, les réseaux sociaux, par exemple. Mon entreprise, mes collaborateurs n'ont pas forcément besoin d'aller surfer sur des sites de réseaux sociaux en pleine journée. Ça va donc à la fois polluer ma bande passante et leur travail. Donc pour améliorer et pour optimiser tout ça, pour accroître la productivité de mes collaborateurs, je vais pouvoir établir des règles pour n'autoriser ces sites-là de manière générale qu'à certaines populations, comme le marketing par exemple, et puis aussi, sinon je vais pouvoir l'autoriser sur des plages horaires spécifiques à l'ensemble de mes collaborateurs pour éviter d'avoir vraiment à bloquer du contenu pendant toute la journée. Alors la brique IDP, cette brique elle est un peu spécifique déjà parce qu'elle rassemble les deux derniers services qui sont présentés sur ce slide, IDP et Application Intelligence, qu'on va chez nous présenter sous le nom d'Application Patrol. Vous le retrouverez dans nos catalogues sous une seule licence qui est donc la licence IDP. Elle va permettre deux choses. L'IDP déjà, Intrusion Detection and Prevention, va permettre d'identifier, de détecter et d'identifier les intrusions et les comportements anormaux sur le réseau. Alors déjà, par exemple, ça va permettre d'éviter et de neutraliser des attaques par déni de service ou par déni de service distribué. On va vraiment repérer les adresses IP qui vont avoir un comportement vraiment anormal et puis surtout qui vont vraiment avoir un comportement d'attaque sur le réseau. On va les identifier et puis on va les bloquer on va pouvoir les bloquer sur le réseau pour éviter qu'elles attaquent mon réseau. On va aussi pouvoir donc faire du contrôle applicatif avec le service Application Patrol. Application Patrol, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque application qui va s'exécuter sur le réseau va avoir une signature spécifique, et cette signature, on va pouvoir la comparer à une base de signatures qui est donc proposée et hébergée par notre fournisseur TrendMicro. Et donc, en fait, cette signature applicative, on va pouvoir appliquer des règles dessus, soit la bloquer, soit la limiter, encore une fois, la contrôler. Par exemple, on sait que le streaming, c'est une signature applicative qui, en général, va générer beaucoup de trafic et peut potentiellement congestionner complètement notre réseau. On va donc pouvoir faire une règle sur la signature applicative de streaming pour contrôler, pour limiter. On va pouvoir faire du bandwidth management et dire que le streaming, je vais pas le bloquer sur mon réseau parce que sinon je vais potentiellement m'attirer les foudres des utilisateurs, voire même de mes clients si je suis un hôtel. En revanche, j'ai pas envie non plus de polluer complètement ma bande passante.
Donc, je vais réserver maximum 10, 15, 20% de ma bande passante pour les applications de type streaming. Voilà pour, pour les services UTM que l'on va proposer dans nos passerelles de sécurité. Alors, l'ensemble de ces services UTM vont, de manière indépendante, permettre de répondre à certains types de besoins en termes de sécurisation ou alors de contrôle. Et de manière générale, elles vont permettre de sécuriser le réseau par rapport à certains types on va dire, d'aspects de sécurité. Notamment, on sait que de plus en plus, nous sommes la cible de certains types d'attaques, les attaques par ransomware, hein, qu'on appelle aussi les rançons logiciels en France. Ces attaques de type ransomware sont de plus en plus présentes, on va dire, dans le monde de la sécurité, de la cybersécurité, pour la simple et bonne raison que c'est très lucratif pour les pirates. On s'est rendu compte, par exemple, qu'en 2016, sur le seul trimestre Q1 2016, les ransomware ont permis aux pirates de récupérer 209 millions de dollars. Voilà, c'est colossal. On comprend pourquoi ils mettent beaucoup d'efforts à verrouiller les données sur les postes de travail. Alors justement, les services UTM comme l'anti-spam, l'antivirus, le filtrage de contenu et l'IDP vont permettre d'apporter des briques de sécurité sur le réseau pour identifier ces attaques et les neutraliser avant de verrouiller complètement les réseaux. Alors un autre sujet qui va permettre d'être justement contrôlé et maîtrisé par l'intermédiaire des services UTM, c'est la nouvelle régulation de gestion des données personnelles qu'on appelle GDPR ou alors RGPD en France. C'est donc une directive européenne qui devrait être mise en œuvre à partir du 25 mai 2018 par l'ensemble des entreprises qui vont collecter et traiter des données à titre personnel. Des données comme des noms, des prénoms, des adresses, des identifiants, des photos, des emails, voire même des adresses IP, et j'en passe, hein, on peut tout imaginer. À partir du 25 mai, ce qu'il va falloir, on va dire, retenir de manière générale, c'est que l'ensemble des données qui vont être collectées et traitées devront être sécurisées. Alors ça veut dire trois choses. Déjà, ça veut dire que la collecte des données devrait être autorisée, hein, en tant qu'entreprise. Si on collecte des données, on va devoir de toute façon avoir l'autorisation de la part des utilisateurs. Et ensuite, sur toute la gestion de ces données, on va devoir s'assurer que toutes ces données sont sécurisées. Donc ça veut dire que toutes les infrastructures de stockage et de traitement des données devront être sécurisées, et que lors des transferts, les données devront être soit pseudonymisées, ou alors encryptées, voire même les deux. Et donc là encore, c'est vraiment nos services UTM qui vont permettre de garantir la sécurisation des données, notamment l'IDP qui va permettre on va dire de faire du contrôle applicatif sur les réseaux, et par exemple une signature applicative, un comportement étrange sur le réseau qui vise à collecter des données, à les envoyer vers un destinataire qu'on ne connaît pas, c'est potentiellement du vol de données. Et donc là vraiment on est en plein vraiment dans ce sujet de la sécurisation des données. Donc les services UTM, de manière générale, les firewalls et donc avec les services UTM vont permettre d'apporter de la sécurisation dans le cadre de cette nouvelle réglementation GDPR. Alors le service suivant dont je vais parler, c'est donc les tunnels VPN. Alors là, on est encore dans un service assez historique, hein, des passerelles firewall, donc les VPN pour Virtual Private Network. Alors, nos solutions vont permettre de monter des tunnels VPN, soit en site à site, soit en site à client,
Donc en client, on parle de plus en plus historiquement de PC et de Mac, mais de plus en plus aussi des clients de type smartphone, Android ou iOS. Alors, ça fait longtemps que chez XL, on intègre ce type de service. On continue de les améliorer. En site à site, avec notamment notre solution EasyVPN qui permet de monter très facilement les tunnels VPN dès qu'il y a de la reconnaissance de passerelles XL. Et également donc en site à client en VPN SSL avec notre client Secure Extender. La haute disponibilité, ça aussi c'est un service que l'on va vous demander de plus en plus. Alors, il faut savoir que au départ, on va dire le réseau tel qu'on l'entend aujourd'hui, il n'hébergeait chez les entreprises que vraiment l'informatique. Et de plus en plus, en fait, le réseau va accueillir des services historiquement basés sur d'autres types de réseaux. On va maintenant appuyer sur son réseau informatique, sa téléphonie, sa messagerie, c'est l'ensemble de sa comptabilité, la sécurité aussi avec tout ce qui est caméra de vidéosurveillance. Donc l'ensemble de ces services vont au final rendre le réseau de plus en plus critique. Et donc pour assurer une haute disponibilité, on va agir à différents endroits. On va agir au niveau déjà de l'OS et du firmware en présentant donc du dual OS et du dual firmware pour pouvoir faire des opérations de maintenance sur la passerelle sans en mettre en péril, on va dire, le réseau en cas d'action sur la et de blocage d'une règle, par exemple, sur le firewall. On va aussi pouvoir apporter de la disponibilité au niveau du WAN. Maintenant, l'ensemble des passerelles de sécurité XL sont multi-WAN dès l'USG 20 VPN. On va aussi pouvoir apporter de la haute disponibilité sur les tunnels VPN, avec notamment VTI, Virtual Tunnel Interface, qui est un protocole de sécurisation des tunnels VPN. On va non seulement les sécuriser, apporter de la résilience, mais aussi augmenter la taille des tunnels en pouvant désormais appuyer un tunnel VPN sur plusieurs WAN. Enfin, device achat, là on est vraiment dans la haute disponibilité matérielle. On va pouvoir définir des clusters actifs-passifs de 2 équipements avec le device achat qui va garantir, on va dire, une transition de l'équipement actif vers l'équipement passif en une trentaine de secondes. Donc 30 secondes, c'est largement suffisant pour 80% des entreprises. Et pour les entreprises qui vont avoir un usage encore plus critique de leur réseau, on va pouvoir faire du device achat pro, et donc mettre en place un lien dédié, le lien de Heartbeat entre les 2 équipements qui va permettre de partager en temps réel des données vraiment critiques de vie du réseau, comme les sessions TCP, UDP, les sessions SIP, ou alors les VPN, les horloges, ce type de données, et qui va permettre de faire une transition de l'équipement actif vers l'équipement passif en 3 secondes. Alors, à noter que la fonctionnalité Device Achat Pro est désormais directement incluse dans la série Extreme, donc sur les USG 1100, 1900 et 2200, puisque là on parle vraiment de passerelles, de cœurs de réseau sur des sites très importants qui du coup vont avoir une activité de plus en plus critique. Le Hotspot Management, qui est également une fonctionnalité qu'on va pouvoir désormais activer sur les USG. Alors pourquoi le hotspot est-il si important? On se rend compte déjà que quelle que soit la clientèle d'un hôtel par exemple, que ce soit en professionnel ou en tourisme, le Wi-Fi c'est le premier critère de choix d'un hôtel.
Alors, au final, le Wi-Fi dans un hôtel, c'est pas limité, on va dire, au mode d'accès sur le réseau. Ça va être aussi l'accueil du client sur le réseau avec les portails captifs. C'est donc primordial pour on va dire, pour une entreprise, pour un hôtel, pour une pépinière d'entreprise aussi, d'optimiser cette phase d'accueil et de connexion du client afin de fidéliser sa clientèle. Alors chez XL, on a une gamme historique pour le hotspot que vous connaissez, qui s'appelle la gamme UAG, Unified Access Gateway. C'est une gamme qui existe toujours et qui a été enrichie justement par les UAG. Donc désormais, à partir de l'UAG 110 jusqu'à l'UAG 2200, on va pouvoir activer des fonctionnalités de hotspot management sur les UAG qui va permettre avec un seul boîtier de pouvoir faire à la fois de la sécurité et du hotspot, mais aussi de pouvoir aller un peu plus loin dans le hotspot. Là, on était limité à 800 utilisateurs simultanés avec un UAG 5100. On va pouvoir désormais aller en standard jusqu'à 4000 utilisateurs sur un UAG 2200, voire même plus loin en mode projet. Avec un UAG 2200, on va pouvoir gérer potentiellement jusqu'à 5000 utilisateurs simultanés. Alors, ce qu'on va apporter dans cette brique de hotspot management, au final, ça va être précisément et exactement les mêmes fonctionnalités que dans la gamme UAG, avec toute la souplesse des chartes d'utilisation et de portail captif, la transmission des éléments de connexion par interface web, par imprimante, par réseaux sociaux ou par SMS. Évidemment, on va également être compatible avec la solution de conservation des logs, qui est une spécificité du marché français, qui va permettre de conserver pendant 1 an les données obligatoires, les adresses MAC, les adresses IP des sites consultés, les protocoles utilisés et l'horodatage des utilisations. Enfin, le contrôleur Wi-Fi qui est de plus en plus demandé dans les entreprises. C'est rare aujourd'hui les entreprises qui n'installent pas de Wi-Fi dans leur réseau. Et les solutions USG vont permettre de gérer et de sécuriser avec le même boîtier le réseau de points d'accès Wi-Fi. Alors ça veut dire que dans un hôtel, par exemple, on va pouvoir, avec sa passerelle USG, à la fois gérer le routage, la sécurité, le hotspot et le réseau Wi-Fi. Donc ça va être un seul équipement pour l'ensemble des fonctions. Ça veut dire pour vous, en tant que revendeur ou intégrateur, beaucoup moins de travail de maintenance. Par exemple, des firmware à mettre à jour, c'est 4 fois moins d'équipement à maintenir et à maintenir à jour. Alors, l'ensemble de ces services sont accessibles par l'intermédiaire de licences, des licences que l'on va activer en utilisant le portail mazixel.com. C'est un outil du quotidien que vous utilisez de plus en plus. C'est un outil qui va permettre d'enregistrer les équipements, d'activer les licences, de faire du reporting aussi, d'organiser les opérations commerciales pour faire les renouvellements de licences, qui permet aussi également maintenant de faire les upgrades de firmware, mais c'est également un portail multitenant. Ça, c'est important de noter, c'est que avec mazixel.com, vous allez pouvoir créer des comptes pour vos clients finaux, mais également des comptes revendeurs pour vous, qui va vous permettre de remonter l'ensemble des informations directement sur votre compte et de piloter l'ensemble des équipements de tous vos clients finaux. Alors un dernier point, aujourd'hui a été publié donc ce matin, pour ceux qui reçoivent les notifications, la nouvelle version de firmware donc pour nos équipements de sécurité. C'est donc le firmware qui s'appelle ZLD. Vous savez que il y a 2 versions majeures par an, et donc c'est donc aujourd'hui qui a été publié l'A430 que vous pouvez donc dès à présent installer par l'intermédiaire justement de mazixel.com. C'est le portail qui va vous permettre de gérer vos upgrades de firmware. Donc beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés dans cette version de firmware.
Au niveau de la conception objet, avec des nouveaux objets FQDN et l'intégration de GeoIP Enforcer qui était jusqu'à présent disponible dans la brique de filtrage de contenu et donc désormais disponible directement dans la partie objet. L'intégration dans de nouveaux protocoles de routage, notamment BGP, l'intégration beaucoup plus transparente avec des services cloud d'Amazon, avec notamment VPC, Virtual Private Cloud, des choses qui étaient disponibles jusqu'à présent, mais désormais beaucoup mieux intégrées. Des nouveaux outils de diagnostic, l'amélioration de HAPro, avec la synchronisation de nouveaux éléments, APC 3.0, donc APC c'est Access Point Controller, avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités qui vont rendre nos passerelles de sécurité totalement alignées avec les contrôleurs dédiés à NXC. On va notamment aussi pouvoir contrôler les dernières bornes contrôlables qui ont été lancées par ZXL. Et sur la partie hotspot, l'intégration de Facebook Wi-Fi qui va donc vous permettre en hotspot d'authentifier les utilisateurs avec leur compte Facebook. Voilà, un dernier point pour vous rappeler que ZXL est un spécialiste de sécurité qui va chaque année mettre l'ensemble de ses équipements entre les mains de l'ICSA. C'est un laboratoire indépendant qui va tester nos solutions et qui va apporter un tampon sur les solutions de sécurité qui ont passé, on va dire, l'ensemble des épreuves. Et donc voilà, depuis 15 ans, ZXL a toujours eu son tampon. Il n'y a pas une année où on ne l'a pas eu. C'est un gage vraiment de qualité et de garantie que vous pouvez apporter à vos clients avec nos passerelles de sécurité ZXL. Vos clients sont réellement en sécurité. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Pour ma part, c'était le dernier webinaire de l'année 2017. Je vous retrouverai personnellement le 23 janvier pour mon prochain webinaire qui aura pour thème la gamme LTE. Il vous reste un dernier webinaire sur l'année 2017, le 19 décembre, la semaine prochaine, dont le thème sera les switches. Voilà, l'autre webinaire qui est déjà planifié, c'est donc le 18 janvier, dont le sujet sera l'IPTV. Et voilà, donc pour ma part, déjà je vous souhaite une très bonne fin d'année et des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, et donc je suis désormais à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais couper le partage de mon écran, voilà, et revenir sur les questions qui pourraient être posées. Alors, une question, les iWall 110 peuvent-ils sauvegarder les logs de connexion Wi-Fi sur un serveur? Alors oui, ils peuvent. On peut sauvegarder des logs de connexion. Alors après, tout dépend de ce que l'on veut sauvegarder, mais on va pouvoir sauvegarder